Et c'est l'heure tout de suite de notre invité, l'heure de l'invité sur Grand Lille TV. On va parler accessibilité des transports en commun, notamment pour les personnes souffrant d'une déficience visuelle. On va en parler avec vous, Nicolas Karaziewicz. Vous êtes président de l'association Aux Quatre Sens. Bienvenue à vous sur ce plateau. Bonjour, merci beaucoup. Alors vous, Nicolas, vous êtes, je le disais, président d'une association qui œuvre aux côtés des personnes déficientes visuelles. C'est votre cas. Vous qui prenez les transports en commun, je crois que vous êtes venu ici même à Grand Lille TV en transport en commun. Quelles sont les principales difficultés que vous observez dans la métropole lilloise ? Alors nous, la vocation de l'association 400, effectivement, est de sensibiliser, j'allais dire, à la question du handicap visuel et aussi de montrer à la fois les difficultés et les solutions qui existent, notamment pour favoriser nos déplacements. Les difficultés qu'on rencontre au jour d'aujourd'hui sont effectivement après la... donc nous, on utilise au quotidien le bus, le métro, le tramway et aussi le train pour nous déplacer. Les difficultés qu'on va rencontrer aujourd'hui, c'est notamment pour se repérer dans les rames, c'est-à-dire tout ce qui est annonce sonore. Là, je pense plus à la SNCF, puisque Transpol a fait un gros effort du côté des aménagements, notamment dans le métro et le tramway. Il y a un autre gros souci que nous, on constate notamment à la gare Lille-Flandre et à la gare Lille-Europe, c'est l'absence totale, au jour d'aujourd'hui, de balises sonores pour repérer à la fois l'entrée, les points stratégiques de la gare, c'est-à-dire le guichet, le point d'information, les toilettes, les objets trouvés, des choses comme ça qui facilitent le quotidien des voyageurs, puisque même si on est en situation de handicap, on est malgré tout des voyageurs à part entière, et l'absence de balises sonores ou de lignes de guidage font qu'effectivement nos déplacements, notamment dans les gares lilloises, sont compliqués. Vous m'avez raconté, juste avant de prendre l'antenne, la mésaventure de l'un de vos collègues qui est lui aussi malvoyant. Ça s'est passé la semaine dernière, c'est ça, à la SNCF ? Effectivement, donc Vincent, qui est l'un de nos adhérents, qui est adhérent de l'association 400 depuis quelques semaines, lui aussi est utilisateur régulier des transports en commun dans le cadre de son métier. Et il travaille d'ailleurs dans l'accessibilité au quotidien, lui aussi. Alors, lui, il s'est présenté, j'allais dire, comme régulièrement au guichet SNCF TER pour acheter un titre de transport. Et puis, dans le fil de la conversation avec le responsable de la boutique, puisque maintenant c'est une boutique, eh bien, il en est venu à parler d'accessibilité avec lui. Et puis, petit à petit, le ton est un petit peu monté, en quelque sorte, puisque l'agent lui a rétorqué que, effectivement, la SNCF, la gare était accessible, et que, pour conclure, j'allais dire, ses propos, il a dit effectivement, de toute façon, l'accessibilité, c'est pour les fauteuils roulants, pas pour les déficients visuels, pas pour les Alors aveugles. effectivement, la SNCF s'est pliée, c'est une obligation, et a fait des travaux pour rendre plus accessibles les quais par les personnes en fauteuil roulant. Mais vous dites qu'il y a encore des manquements pour les personnes déficientes visuelles. Vous me parliez tout à l'heure du guichet, notamment le guichet TER, qui est à l'opposé du guichet Grande Ligne, c'est ça ? C'est ça, oui, dans une zone qui n'est pas forcément la plus appropriée, la plus visible en tout cas, ou la plus simple à repérer lorsqu'on a une déficience visuelle. Et à l'opposé, effectivement, sur le côté rue du Molinel, on a la boutique Grande Ligne, c'est-à-dire à deux endroits totalement différents de la gare. Je pense qu'il aurait été plus pertinent de centraliser les boutiques pour qu'on ait vraiment un point stratégique où on sache effectivement, de ce côté-là, on a les boutiques SNCF. D'un autre côté, on a peut-être tout ce qui est commerce, effectivement, puisqu'on sait qu'il y a beaucoup de commerces qui s'implantent maintenant dans la gare. Et au jour d'aujourd'hui, c'est pas du tout le cas. Donc c'est même si on sort du cadre de la déficience visuelle et de notre handicap, je pense qu'il y a beaucoup de gens au quotidien, quand ils prennent le train, qui, s'ils ne savent pas que le guichet a été déplacé, qui doivent le chercher pendant un petit moment. Vous faites part de vos revendications à la SNCF, j'imagine que oui, les associations sont regroupées ?
Alors, les associations sur la région, on a effectivement, alors il n'y a pas de collectif régional en tout cas qui centralise toutes les demandes des associations. Pour autant, on travaille dans un objectif commun qui est celui d'une accessibilité totale. Moi, je sais que je travaille notamment avec la mairie de Lille, avec la métropole européenne de Lille, puisqu'on a eu l'occasion de rencontrer un certain nombre d'acteurs liés notamment au transport pour justement essayer de trouver des solutions pour faciliter le quotidien des voyageurs en situation de handicap. Maintenant, effectivement, je pense qu'il faut, à côté de ça, au-delà d'impliquer les collectivités, il faut aussi impliquer les acteurs des transports. Ça passe par Transpol, effectivement, puisqu'on a eu l'occasion de rencontrer M. Fargier il y a quelques mois. Ça passe également par rencontrer la SNCF pour essayer de trouver des solutions, parce que dans d'autres gares de la région, je pense à Douai, je pense à Arras, je pense à Calais, eh bien, ces gares-là sont plus accessibles parce qu'il y a des lignes de guidage, parce qu'il y a des balises sonores dans certaines de ces gares, ce qui facilite le quotidien des usagers au-delà du service qui est déjà mis en place par la SNCF. Merci beaucoup en tout cas Nicolas Karaziewicz de nous avoir parlé de votre combat aux côtés d'autres militants de votre association, l'association aux 4 sens. Et puis on aura peut-être l'occasion de vous réinviter sur ce plateau car je crois que vous préparez un projet dans les cartons, c'est un restaurant dans le noir, dans la métropole lilloise. En tout cas, on aura, j'espère, l'occasion d'en reparler. Avec plaisir, en tout cas. Merci à vous. Merci beaucoup d'être venu nous en dire un peu plus sur ce plateau de Grande Lille TV. Et l'actualité continue.